Bonjour à tous. Bon, ça va, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai intitulé la cérémonie d'aujourd'hui Présenter l'autre joue. Présenter l'autre joue. Étudions aujourd'hui un verset du célèbre Sermon de la montagne. Rapportez-vous, s'il vous plaît, à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, nous allons lire les versets 38 et 39. Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil et dent pour dent. Verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Ces versets ont beaucoup de sens et d'importance. C'est l'une des nombreuses façons dont nous sommes appelés à être humains, à pardonner, à être doux et à ne pas répondre à la violence par la violence. J'ai quelques questions à poser aujourd'hui avec l'objectif de réfléchir. D'abord, quel est le but de la loi de Dieu pour nous? Et deuxièmement, nous nous considérons souvent comme les protagonistes de cette scène où on nous frappe la joue. Mais qu'en est-il de la personne méchante? Que se passe-t-il avec elle? En y réfléchissant, il semble qu'il y ait une leçon à tirer en répondant à ces deux questions. Jésus a commencé à citer une loi de l'Ancien Testament, tirée de la Torah directement, qui visait à garantir qu'une justice appropriée soit administrée. Si vous avez pris un œil, bon, vous devrez rendre un œil, ou l'équivalent monétaire. Vous pouvez se référer au Exode 21, par exemple. Même chose pour une dent, un vêtement ou de l'argent. Vous pouvez imaginer peut-être à quel point cela peut se transformer en un cercle de vengeance. C'est classique que les humains suivent la loi à la lettre tout en étant guidés par leur instinct humain, au lieu de suivre la loi à la lettre en comprenant l'intention de Dieu concernant sa loi pour nous. Rappelez-vous, Jésus est venu pour compléter la loi et les prophéties, pas pour les supprimer. Son intention était et est toujours d'apporter sa justice aimante au monde. L'amour et la justice de Dieu sont si grands qu'ils peuvent nous paraître incompréhensibles. Nous lisons des exemples de sa colère où il efface complètement les personnes et les choses mauvaises. Mais nous lisons aussi également des exemples où il pardonne les méchants. Dieu, il est souverain et il sait nos besoins. Parmi les nombreuses leçons que nous pouvons tirer de ce verset, c'est que nous ne devons pas rechercher la vengeance humaine, mais plutôt laisser Dieu rendre sa justice et se venger de ceux qui la méritent. Paul expliquait cela dans sa lettre aux Romains, chapitre 12. Apportez-vous, s'il vous plaît, à la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, chapitre 12, et nous allons lire les versets 19, 20 et 21. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Paul connaît très bien sa Bible et il cite ici le Deutéronome et les Proverbes, l'un après l'autre. Il semble qu'il complète ici la leçon de Jésus en disant, et je paraphrase ici, ne cherchez pas la vengeance humaine. Laissez plutôt la colère et la vengeance de Dieu faire leur œuvre. En faisant de bonnes actions, nous laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. L'expression amasser des charbons ardents sur sa tête est très intéressante. Dans certains commentaires que j'ai trouvés en ligne, plusieurs chercheurs de la Bible interprètent cette phrase comme faire honte à l'ennemi ou laisser la justice de Dieu agir sur lui. Il est intéressant de noter que c'est ainsi que cela est traduit dans certaines traductions espagnoles que j'aime bien utiliser pour mes études. Il y a des traductions comme un tas de charbon d'honte ou une autre traduction dit vous lui ferez honte de sa conduite. Ou encore une autre traduction dit vous le rendrez anxieux ou inquiet de sa conduite. Ainsi, la colère ou la justice de Dieu ne consiste pas seulement à vous faire du bien quand un malfaiteur vous fait du mal, mais aussi à faire honte au malfaiteur. Lorsque le malfaiteur a honte, on peut en déduire qu'il reconnaît dans une certaine mesure l'erreur qu'il a commise. Et cela semble être une porte ouverte à la repentance. Ce qui m'amène à parler de la deuxième question que j'ai mentionnée plus tôt. Que se passe-t-il avec le malfaiteur lorsqu'il nous fait du mal, mais que nous présentons l'autre jour au lieu de chercher à nous venger? Nous savons qu'il y a un changement en nous. Nous devenons plus humbles, nous devenons plus doux, nous nous retirons de la situation et laissons la colère et la justice de Dieu agir en notre faveur. Mais qu'en est-il du méchant du film? Apparemment, il pourrait y avoir un changement chez cette personne. Dieu connaît exactement la justice et le châtiment que le méchant mérite. Et cette personne ressentira une certaine honte, une légère prise de conscience, si on veut, de ses actes répréhensibles. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il envisager de se repentir. Nous ne le remarquerons peut-être pas tout de suite, et peut-être nous ne le verrons jamais. Car si nous le remarquons tout le temps, il se peut que nous nous inventerions. Nous sommes comme ça, les êtres humains. Rappelons-nous que le malfaiteur a commis un péché. Et la conséquence du péché est le chaos, la séparation d'avec Dieu, la mort. Le malfaiteur vit son propre drame. L'un de mes livres préférés s'intitule « 1 million de morts ». 1 million de morts par l'écrivain José María Gironella, un écrivain espagnol. Il s'agit d'un roman de fiction historique basé sur le véritable contexte historique de la guerre civile espagnole qui a duré de 1936 à 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette guerre, la moitié du pays a défendu les idées politiques de gauche et l'autre moitié a défendu les idées politiques de droite. Ce fut un drame cruel et des crimes horribles furent commis par les deux parties de la guerre. Les estimations varient dans les statistiques, mais environ 500 000 personnes sont mortes dans cette guerre. 500 000 personnes. Mais pourquoi le titre 1 million de morts? Bon, l'auteur a dédié le roman à tous les morts de cette guerre et a expliqué au début du livre. J'ai mis 1 million de morts parce que j'inclus parmi les morts les assassins. Tous ceux qui, possédés par la haine, ont tué leurs
propre miséricorde et ont tué leur propre esprit. Frères et sœurs, quand le malfaiteur vous frappe, il y a deux victimes ici. Celle qui était frappée et celle qui frappe. Les deux sont endommagés. Tous deux subissent des conséquences physiques, mentales ou spirituelles. Même la main de celui qui frappe a mal. L'amour et la justice de Dieu sont pour eux deux, de manière différente. Réconfort, protection et rétribution pour la victime. Et de l'autre côté, colère divine, vengeance, mais aussi opportunité d'apprendre et de se repentir pour l'autre personne. L'amour de Dieu est administré d'une manière incompréhensible et infinie à tous deux. Celui qui a été frappé, la victime, a la chance de devenir un outil pour Dieu. En présentant l'autre joue, nous faisons le bien et nous donnons aux malfaiteurs l'occasion d'avoir honte de cette conduite. Nous devenons un canal pour la justice de Dieu. Lorsque nous présentons l'autre joue, nous pardonnons et nous rendons le choix à l'agresseur. Soit répéter le péché, ou soit avoir honte et se repentir. Quoi qu'il en soit, la justice de Dieu sera sûrement rendue. On ne peut pas être certain de ce qui se passera quand on présentera ce choix à celui qui frappe. Mais nous savons une chose, nous avons toujours une autre joue. Et nous sommes appelés à pardonner beaucoup. Disons un rappel dans Matthieu 18. L'évangile selon Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera ce jusqu'à 7 fois? Et verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. On pourrait dire, tu dois présenter l'autre jour 70 fois 7 fois. Ou encore une fois, tu dois toujours pardonner et présenter l'autre jour. C'est un microcosme de ce que Dieu fait pour l'humanité, pour nous tous. Dieu, il nous a pardonné d'innombrables fois. Puis, le Dieu souverain de notre univers nous présente la juge à chaque fois que nous faisons des mal à son égard. Il a même permis à son Fils de devenir mortel et de souffrir de nombreuses manières, y compris une mort horrible. Et tout cela pour que nous ayons toujours une autre chance d'avoir honte de nous-mêmes et de nous repentir. En ce jour de sabbat, souvenons-nous de son plan pour nous. Son royaume viendra. Sa justice finale sera rendue avec tout son amour, toute sa colère et toute sa grandeur. Les malfaiteurs se repentiront ou en paieront le prix. Et nous ne pouvons que commencer à comprendre cela. Frères et sœurs, rappelez-nous que parfois, c'est nous qui frappons Dieu et les autres quand nous péchons. Par exemple, par la calomnie, la médisance ou le commérage. Nous heurtons ainsi la confiance que Dieu a envers nous. Ayons honte de nous-mêmes et surmontons le mal par le bien. Bon sabbat.